Bienvenue dans cette mini-récup qui va porter sur comment bien répondre à une question d'interprétation, plus précisément comment bien justifier sa réponse à une question d'interprétation. La mini-récup s'adresse à toi, peu importe ton niveau, donc ça s'adresse à tous les élèves du secondaire. Au fond, c'est que quand à la suite de la lecture d'un roman, par exemple, on va te poser une question d'interprétation, même si tu sembles avoir bien compris ta lecture et même si tu comprends bien la question, parfois ça peut sembler difficile de donner une réponse qui est claire et qui est complète. Donc c'est là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui. Je vais te donner quelques stratégies pour y arriver. On va regarder d'abord interpréter, ça veut dire quoi? Donc je vais te rappeler un petit peu c'est quoi l'interprétation. Par la suite, comme je disais tout à l'heure, je vais te donner des stratégies sur comment bien justifier ta réponse à une question d'interprétation. Et au fil de tout ça, on va faire un exemple grâce à un texte narratif pour enfants qui s'appelle Pouf. Si jamais tu ne l'as pas encore lu, tu peux le faire. Le lien se situe juste en dessous de la vidéo. Avant toute chose, c'est bien sûr important de comprendre c'est quoi l'interprétation. Donc, j'ai une petite question pour toi. Une interprétation peut être différente d'une personne à l'autre. Ainsi, lorsqu'on te pose une question d'interprétation, il y a généralement plusieurs réponses possibles. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? La réponse est vraie. Pour comprendre comment c'est possible d'avoir plusieurs réponses différentes dans une question d'interprétation selon la personne qui l'émet, on va aller comparer la dimension de la lecture, de la compréhension et celle de l'interprétation. Donc, lorsqu'on te demande de comprendre un texte, ce que tu dois faire, c'est vraiment de relever le sens qui est prescrit par le texte. Ça peut être à l'aide d'éléments qui sont explicites, donc qui sont dits mot pour mot dans le texte, ou à l'aide d'éléments implicites, donc que tu dois déduire, mais que malgré tout, tout le monde devrait un peu arriver à la même réponse. Pour ce faire, tu dois respecter ce qu'on appelle les droits du texte. C'est quoi les droits du texte? Imagine-toi que le texte, c'est une personne qui a un message à transmettre ou qui a une histoire à raconter. Il faut que quand on te demande de comprendre ce texte-là, tu transmets directement ce message-là toi aussi. Par exemple, si dans le texte on dit que le personnage principal a les cheveux blonds, tu peux pas décider toi que le personnage principal, non, il a les cheveux noirs. C'est ce qu'on dit dans le texte, tu dois le respecter, tu dois simplement le comprendre. On parle de texte depuis tout à l'heure, mais comprends aussi que ça pourrait être n'importe quelle autre œuvre, comme une pièce de théâtre ou une image même. Ensuite, on doit faire preuve d'objectivité. Ça revient un peu au même, mais ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, au sens où tu peux pas ajouter ta touche personnelle à ta réponse. Tu dois simplement transmettre ce qui est dit dans le texte, dans ta réponse. Des exemples de questions de compréhension qu'on pourrait avoir, ce serait dans un texte littéraire, par exemple, de relever une caractéristique physique d'un des personnages. Sinon, ça peut être aussi de trouver dans quel lieu se déroule l'histoire. Dans un texte courant, ça pourrait être de repérer, par exemple, les différents aspects d'un texte descriptif. Donc, ce sont des éléments qu'on peut trouver directement dans le texte et qu'on doit simplement transmettre sans y ajouter notre touche personnelle. Maintenant, lorsqu'on doit répondre à une question d'interprétation, c'est un petit peu différent. Plutôt que de simplement respecter les droits du texte, c'est une sorte d'équilibre entre le respect des droits du texte et aussi les droits du lecteur. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Au fond, c'est qu'il faut respecter le sens prescrit par le texte, mais qu'on peut y ajouter aussi notre touche un petit peu plus personnelle. Tout à l'heure, je disais que c'est comme si le texte est une personne qui a un message à transmettre. Dans une question d'interprétation, je dois aussi respecter ce message-là, mais ça se peut que je lise entre les lignes pour ajouter d'autres significations aussi. Et ces significations-là ne font pas nécessairement consensus. Ça veut dire que selon l'expérience personnelle de la personne ou selon l'expérience de lecteur des gens, notre réponse peut être un petit peu différente. Et c'est en ça que c'est un équilibre entre les droits du texte qu'on doit respecter et les droits du lecteur qu'on peut y ajouter aussi. Dans le même ordre d'idée, c'est un équilibre entre l'objectivité, donc la neutralité, et la subjectivité, donc d'ajouter son propre point de vue, son propre grain de sel à sa réponse. Des exemples de questions qu'on pourrait avoir, ce serait dans un texte littéraire, par exemple, d'anticiper la suite de l'histoire ou d'interpréter un symbole du texte. Et dans un texte courant, ça pourrait être de faire des liens entre le titre et ses propos, par exemple. On fait entre le titre et les propos du texte. Souvent, comment on fait pour savoir qu'on est en présence d'une question d'interprétation? C'est que les questions vont commencer, par exemple, par « selon toi »
ou à ton avis. Donc, on voit que ton opinion va être sollicitée. Mais est-ce que ça veut dire que toutes les réponses sont bonnes? Non. C'est super important de bien justifier sa réponse, donc de bien expliquer les raisons derrière, en fait, cette réponse-là. Qu'est-ce qui nous amène à donner cette réponse-là? Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, comment bien justifier sa réponse à une question d'interprétation. Mais c'est quoi justifier? Justifier, c'est de démontrer la pertinence de son idée. C'est de démontrer justement que notre idée, que notre réponse, elle est légitime. Et dans une question d'interprétation, de démontrer qu'elle a du sens par rapport à l'œuvre qui est interprétée. Pour mieux comprendre, on va aller voir un exemple. Donc, on va répondre ensemble à la question suivante. Par rapport au texte dont je parlais tout à l'heure, le texte narratif pour enfants intitulé « Pouf ». Selon toi, que représente le symbole de la bulle dans cette histoire? Justifie ta réponse à l'aide de 2 éléments du texte. Donc, pour être capable de bien répondre à cette question d'interprétation, je vais faire avec toi un petit résumé de l'histoire. Donc, dans le texte, la narratrice, c'est une petite fille qui fréquente l'école primaire. Elle raconte que lors de sa première journée d'école, elle a fait une rencontre un petit peu particulière avec une nouvelle élève qui est, au fond, une petite fille enfermée dans une bulle. Et là, comme elle est enfermée dans une bulle, on dirait que les autres élèves ne la voient pas, ne lui adressent pas la parole et la petite fille trouve ça vraiment étrange. Et ce n'est pas simplement lors de la première journée, c'est aussi lors des journées suivantes. Donc, un jour, la petite fille se dit « Je vais demander conseil à ma mère pour savoir quoi faire. » Sa mère lui répond « Tu devrais essayer d'aller la voir, d'aller lui parler. » Et c'est ce que la petite fille va faire. Au départ, elle a peu de succès, mais peu à peu, elle réussit à entrer dans sa bulle et c'est à ce moment-là qu'elle entend la petite fille parler pour la première fois. Donc, comme elle l'entend parler, elle se rend compte que, oui, elle est réellement capable de parler et d'entrer en interaction avec les gens. Donc, c'est à ce moment-là qu'elle va essayer de l'inclure au reste du groupe. Et lorsqu'elle réussit à l'inclure au reste du groupe, pouf, la bulle éclate. Alors, la bulle, dans ce texte-là, on peut comprendre qu'il peut y avoir plusieurs symboles différents, parce que c'est une question d'interprétation. Mais toutes les réponses ne sont pas possibles pour autant. Par exemple, on pourrait pas dire que la bulle, c'est un symbole représentant la joie, parce que c'est lorsque la bulle éclate que la petite fille est les plus joyeuse. Quelles seraient les réponses possibles? Je t'en donne quelques-unes. La bulle pourrait représenter la différence, l'isolement, la gêne, la solitude, la fragilité, la sécurité, et plusieurs autres réponses seraient possibles aussi. Personnellement, je préfère le symbole de l'isolement pour la bulle et je vais t'expliquer pourquoi en répondant à la question. Alors, comment construire une bonne justification dans une réponse à une question d'interprétation? On peut s'assurer de faire ça en suivant 3 étapes. Premièrement, l'affirmation, ensuite les raisons et finalement la réaffirmation. Pour ce qui est de la première étape, l'affirmation, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Eh bien, on vient donner notre réponse à la question d'interprétation. Donc, au fond, c'est notre interprétation. C'est important que ce soit dans la première phrase de la réponse pour qu'on s'assure de bien comprendre ce qui va être démontré par la suite. À ce niveau-là, j'ai une petite question pour toi. Lorsqu'on répond à une question d'interprétation, il est préférable de ne pas reprendre les mots de la question pour que la réponse ne soit pas trop longue. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. Effectivement, dans une réponse à une question d'interprétation, ça peut être bien de reprendre les mots de la question pour s'assurer de vraiment bien répondre à la question et donc que notre réponse corresponde vraiment à ce qui est demandé. Retournons voir notre question d'interprétation. Selon toi, que représente le symbole de la bulle dans cette histoire? Justifie ta réponse à l'aide de 2 éléments du texte. Donc, on commence par notre première étape, celle de l'affirmation. Donc, je poserai l'affirmation suivante pour bien y répondre à cette question. Selon moi, dans cette histoire, le symbole de la bulle représente l'isolement. Donc, on commence, comme je disais tout à l'heure, par reprendre les mots de la question, ce qui donne ici, selon moi, dans cette histoire, le symbole de la bulle représente. Donc, on est certain de ne pas passer à côté de la réponse recherchée. Et je donne par la suite ma réponse. Selon moi, ça représente l'isolement. Passons maintenant à la deuxième étape, l'étape des raisons. Donc, au fond, on vient énoncer les raisons qui permettent de justifier, qui permettent de légitimer notre affirmation de départ. Donc, on développe son raisonnement personnel et on vient l'appuyer à l'aide d'éléments concrets du texte.
quels peuvent être ces éléments concrets du texte-là? Au fond, ça pourrait être par exemple une citation, donc une ou plusieurs phrases qui sont prises mot pour mot dans le texte, ou on pourrait aussi reformuler certains passages du texte, donc venir les résumer. Par rapport à tout ça, à cette étape-ci, j'ai une autre question pour toi. Les marqueurs de relation servent à faire des liens logiques entre des mots ou des phrases. Lorsqu'on ne fait que justifier sa réponse à une question d'interprétation, il n'est pas nécessaire d'en utiliser. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. En effet, c'est super important d'utiliser des marqueurs de relation pour bien faire des liens entre nos idées. On pourrait, par exemple, utiliser des marqueurs de relation comme « en effet » ou « effectivement » pour venir énoncer nos différentes raisons et venir bien les développer. Ça pourrait être aussi d'autres marqueurs de relation pour amener des nouvelles idées, par exemple, au sein de notre texte. Le but, c'est toujours de s'assurer de la cohérence de notre réponse. Retournons voir notre exemple de tout à l'heure. Donc, j'avais l'affirmation suivante. Selon moi, dans cette histoire, le symbole de la bulle représente l'isolement. Je dois venir énoncer une première raison qui vient affirmer, en fait, qui vient légitimer cette affirmation-là. Première raison est la suivante. En effet, la narratrice précise que les autres élèves ne semblent pas voir ni entendre la jeune fille. On peut donc en comprendre que la bulle est un symbole d'isolement parce que même si la jeune fille est au milieu de plusieurs personnes, elle n'entre pas en communication avec elles. La bulle agit comme un mur invisible qui la rend seule, isolée des autres. Donc, dans cette première partie de réponse, comme on peut le voir juste ici, je donne un élément du texte. Comme ce n'était pas précisé dans la question, si on recherchait une citation ou une reformulation, eh bien, dans cette première raison-là, j'y suis allée avec une reformulation de quelque chose qui se passe dans le récit, soit le fait que les autres élèves ne voyaient pas et n'entendaient pas la jeune fille quand elle était dans la bulle. Et là, bien évidemment, je viens démontrer mon raisonnement personnel en faisant des liens entre cet élément du texte-là et qu'est-ce que j'en comprends par rapport au symbole d'isolement que peut représenter la bulle. Comme c'est précisé dans la question qu'on veut deux éléments du texte différents, je viens donner une deuxième raison qui serait la suivante. De plus, à la toute fin du récit, les autres élèves se sont aussi mis à s'intéresser à elle et c'est à ce moment que la bulle éclate. Ainsi, cet éclatement démontre que puisqu'elle est acceptée par les autres, qu'elle fait maintenant partie du groupe, elle n'est plus isolée par la bulle. Donc ici, au départ, j'avais donné une reformulation d'un passage du texte, alors qu'ici, c'est plutôt une citation, donc un passage pris mot pour mot dans le texte, qui démontre que les autres élèves se sont mis à s'intéresser à elle et que c'est à ce moment-là que la bulle éclate. Donc, comme tout à l'heure, on expose par la suite le raisonnement personnel selon lequel, le moment où les gens s'intéressent à elle, ça fait éclater la bulle et ça peut démontrer que ça met fin à son isolement, d'où le fait que la bulle peut représenter en soi l'isolement étant donné qu'elle éclate lorsque la jeune fille n'est plus isolée. J'attire maintenant ton attention sur les éléments qui sont soulignés dans le texte. C'est les marqueurs de relation dont on parlait un petit peu plus tôt. On a ici, en effet, qui permet d'apporter la première raison présentée. Ensuite, on a donc et ainsi qui permettent de faire le lien entre les éléments du texte et les conclusions qu'on peut en tirer. On a aussi le marqueur de relation de plus qui permet d'apporter une nouvelle idée. Aussi, l'ordre de notre réponse n'a pas réellement d'importance. Ce que je veux dire par là, c'est que plutôt que de commencer par donner un élément du texte et par la suite d'expliciter le raisonnement personnel, on aurait pu faire le contraire. Donc, de commencer par notre raisonnement personnel et par la suite venir l'appuyer sur un élément du texte. L'important, c'est vraiment de démontrer concrètement ce qui s'est passé dans notre tête pour qu'on arrive à notre réponse et de l'appuyer sur des éléments concrets du texte. Aussi, c'est important de bien lire la question. Ici, on nous demandait de justifier notre réponse à l'aide de deux éléments du texte. Mais on aurait pu aussi demander de justifier la réponse à l'aide d'un seul élément du texte, par exemple. Donc, la réponse aurait été beaucoup plus courte. Simplement, c'est important de bien lire la question. Allons-y pour la troisième et dernière étape, celle de la réaffirmation. Cette troisième étape-là va être surtout pertinente lorsque ta réponse à une question d'interprétation va être plus longue. Si la réponse est super courte, on n'est pas obligé de réaffirmer le tout. En fait, comme son nom le dit, à cette étape-ci, ce qu'on vient faire, c'est de reformuler
l'affirmation de départ et de résumer les principales raisons qu'on a données dans notre réponse. Super important que cette partie de la réponse commence par un marqueur de relation qui vient faire la synthèse de ce qu'on a dit un petit peu plus tôt. Ça pourrait être, par exemple, le marqueur de relation bref ou en somme. C'est ainsi qu'on pourrait terminer notre réponse à la question de départ. Bref, je crois que la bulle est un symbole d'isolement parce qu'elle rend la jeune fille invisible aux yeux des autres et que c'est lorsqu'elle éclate que le personnage fait finalement partie du groupe. Alors, on a commencé ici par un marqueur de relation. On a par la suite réaffirmé la réponse de départ, donc je crois que la bulle est un symbole d'isolement, et on a fini par résumer les principales raisons énoncées plus tôt. Sache qu'encore une fois, lors de peu d'importance, on aurait pu commencer par rappeler les raisons qu'on a énoncées et par la suite réaffirmer notre réponse de départ. Te voilà donc mieux outillé pour répondre à une question d'interprétation. Si jamais tu as encore des doutes, mais n'hésite pas à poser des questions à ton enseignant ou à ton enseignante. Il ou elle va vraiment savoir te guider dans ta réponse à une question d'interprétation. Bonne interprétation!